eBay contre Shopify, qui est le meilleur pour faire du dropshipping? Il y a plusieurs façons de faire du dropshipping sur Internet. Il y a la manière de faire du dropshipping en créant sa propre boutique sur Shopify ou sur WordPress par exemple. Ça, c'est la façon classique qu'énormément de personnes se lancent dans cette façon. Il y a aussi la deuxième façon de faire du dropshipping, c'est-à-dire de vendre des produits à travers des marketplaces comme sur Amazon ou comme sur eBay. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler donc des différences entre Shopify et eBay, et j'aimerais donc vous parler et vous montrer quelle est la meilleure façon de faire du dropshipping sur Internet. J'ai moi-même vendu de ces deux manières différentes et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans cette vidéo, je vais pouvoir vous répondre à cette question de façon totalement honnête. N'abandonne pas! La seule chose que tu dois abandonner, c'est cette voix dans ta tête qui dit d'abandonner. Dis-lui, non! Je ne suis pas arrivé jusque-là pour en rester là. Tu dois vouloir réussir autant que tu veux vivre. Et là, tu réussiras. Bonjour à tous, ici Benjamin Renucci. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vous ai fait une vidéo de présentation. Vous pouvez cliquer sur le bouton qui est ici ou ici pour aller voir cette vidéo. Et avant de commencer cette nouvelle vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné, allez-y, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour me retrouver dans des prochaines vidéos. Et ensuite, si vous voulez me suivre sur Instagram, allez-y, vous pouvez me suivre. Je vous ai mis le lien qui est juste ici. Voilà. En premier, j'aimerais vous dire que peu importe la façon dont vous allez faire du dropshipping, le plus important, c'est de passer à l'action. Le plus important, c'est de commencer. Si jamais vous voyez des vidéos sur YouTube où les personnes, les youtubeurs vont vous expliquer que le dropshipping, que faire du dropshipping, c'est terminé et que c'est mort, il ne faut surtout pas les écouter. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le dropshipping est un des premiers métiers qui est apparu dans l'e-commerce. Faire du dropshipping, ça existera toujours. Les fournisseurs, ils auront toujours besoin de nous pour pouvoir vendre leurs produits. Donc c'est pour ça, n'écoutez pas les personnes qui vont vous dire que faire du dropshipping, c'est terminé. Ces gens-là, il ne faut pas les écouter. Ils sont juste là pour vous vendre d'autres formations dans d'autres domaines du business en ligne. Tout ce qui est affiliation, tout ce qui est dropshipping, ça existera toujours. C'est pour ça, l'importance, c'est de toujours passer à l'action. Peu importe le business que vous allez vouloir entamer aujourd'hui, si jamais vous voulez faire du dropshipping sur eBay, allez-y, foncez. Si vous voulez faire du dropshipping sur Shopify, pareil, formez-vous, allez-y, passez à l'action, écoutez les bonnes personnes, celles qui vous motivent, celles qui vous donnent des bonnes informations et arrêtez d'écouter soi-disant les personnes qui vont vous dire que le dropshipping c'est mort, que c'était en 2014, que maintenant c'est terminé, etc. Non, non. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des choses concrètes et je vais vous montrer que tout est possible. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer les avantages, les inconvénients de faire du dropshipping. Donc, on va commencer par les avantages et les inconvénients du dropshipping sur Shopify. Et ensuite, je vais vous montrer tout simplement les avantages et les inconvénients de faire du dropshipping sur eBay. Donc, on va passer directement derrière mon PC pour que je vous montre tout ça. C'est parti. Qui est le meilleur pour faire du dropshipping entre Shopify et eBay? Voici les avantages et les inconvénients. On va commencer avec Shopify et ses avantages. Alors en numéro 1, vous avez la possibilité de créer votre propre marque et pouvoir vous différencier de la concurrence. En numéro 2, vous avez la possibilité de faire de grosses marges ou pas. Si aujourd'hui vous voulez vendre sur Shopify, vous allez devoir mettre vos produits à 2 ou 2,5 fois le prix que vous achetez votre produit. Mais si vous faites aujourd'hui de la publicité sur Facebook, vous allez vite perdre en rentabilité car le coût des publicités sont vraiment énormes. En numéro 3, faire de beaux designs. C'est un avantage qui est intéressant si vous avez de la créativité. Ensuite, on va passer aux inconvénients. Alors en numéro 1, le pourcentage de personnes qui gagnent. Leur vie est très faible car il faut maîtriser pas mal d'aspects marketing, etc. Ensuite, en numéro 2, vous avez besoin de plusieurs canaux marketing pour vendre.
Si vous voulez faire un revenu régulier, il faut savoir faire du SEO, savoir faire des publicités sur Facebook, savoir faire des publicités sur Instagram. Donc il y a énormément de choses à connaître dans le marketing pour pouvoir vendre. Ensuite, en numéro 3, le coût des publicités est très élevé. Le problème des publicités payantes, c'est que c'est vraiment trop cher. Ensuite, en numéro 4, beaucoup trop de concurrence qui veulent se lancer dans l'aventure et du coup, peu de personnes arrivent vraiment à en vivre. Ok, et maintenant, donc, on va passer aux avantages et aux inconvénients d'eBay. On va commencer par les avantages. En numéro 1, création de boutiques rapide. En numéro 2, vendre rapidement. En quelques semaines seulement, tu vas pouvoir faire ta première vente si tu t'es bien renseigné sur comment le faire. En numéro 3, pas besoin de pub pour vendre. Tu pourras bien sûr en faire, mais au début, je te recommande de te familiariser sans faire de publicité payante. Mais eBay est une grande place de marché, donc ils vont placer tes annonces sur les premières pages de Google sans que tu fasses d'articles de blog. Ensuite, en numéro 4, faible concurrence. Il y a seulement 25 000 vendeurs pour plus de 180 millions d'acheteurs actifs. Donc tu as toutes tes chances pour réussir aussi à vendre. Et maintenant, on va passer aux inconvénients. Donc en numéro 1, marge faible, comptez entre 20 et 40% de marge nette. Ça peut être pas beaucoup pour certains, mais sur Shopify, on est aux alentours de ça aussi. Avec tous les publicités, etc. Vous allez voir que même si on fait du x2 sur Shopify, on va vite retomber à du 20%, 30%. Ensuite, en numéro 2, pas de création de marque élevée. Pour créer sa marque, il vaut mieux aller sur Shopify pour son côté design. Et voilà, comme vous avez pu voir, il y a beaucoup plus d'avantages et beaucoup moins d'inconvénients à vous lancer dans le dropshipping sur eBay. Effectivement, si aujourd'hui vous êtes débutant dans l'e-commerce et dans le business en ligne, il est plus préférable de commencer par faire du dropshipping sur eBay. Tout simplement, avec tous les avantages que j'ai pu vous lister et tous les inconvénients que j'ai pu vous lister en faisant du dropshipping sur Shopify et sur eBay, vous avez pu voir que faire du dropshipping sur Shopify, il fallait quand même maîtriser énormément de choses, avoir énormément de compétences dans tout ce qui est design, tout ce qui est publicité sur Facebook, sur Instagram, faire des articles de blog. Donc, pour faire des articles de blog, il va falloir savoir écrire. Créer un site, c'est la chose la plus simple quand on fait du dropshipping sur Shopify. Par la suite, quand vous allez faire du marketing, etc., c'est là que ça va devenir très compliqué. Si aujourd'hui, vous ne savez pas vendre en faisant des publicités sur Facebook, il va falloir avoir de la créativité. Il va falloir connaître toutes les fonctionnalités de Facebook. Il va falloir connaître l'algorithme de Facebook. Imaginez toutes les choses à savoir pour vous lancer dans le dropshipping sur Shopify. Si vous avez de l'expérience dans le e-commerce et que par exemple vous voulez créer votre propre marque, allez-y, je vous encourage par contre là à vous lancer dans le dropshipping sur Shopify. Mais dans ces cas-là, je vous conseillerais même de faire plutôt du dropshipping sur WordPress. Pour ça, il y a un nouveau CMS qui s'appelle Hello Dr Tech. J'en parlerai dans de prochaines vidéos. Si vous vous lancez dans le dropshipping sur eBay, vous pouvez très bien commencer par créer une boutique hyper facilement. Et ensuite, vous allez pouvoir vendre des produits généraux. D'accord ? Vous n'allez pas forcément vous lancer dans une niche. Alors que si vous faites du dropshipping sur Shopify, il va plus falloir choisir une niche. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de concurrence dans toutes les niches. On va vous dire, ouais, choisissez une niche, une hyper niche. Mais il y a trop de concurrence. Et du coup, tous ces marchés-là, eh ben, ils sont bouchés. Il n'y a plus d'opportunités vraiment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, il y a énormément de personnes sur YouTube qui vont vous dire que le dropshipping, c'est mort. Si vous dites ça, c'est parce que tout simplement, il y a de plus en plus de personnes qui connaissent le dropshipping. Et du coup, il y a de plus en plus de concurrence, ce qui est normal. Et aujourd'hui, j'ai créé pour toutes celles et ceux qui veulent se lancer dans le dropshipping sur eBay, j'ai créé une formation 100% offerte. Donc, si vous voulez apprendre à faire du dropshipping sur eBay,
de façon légale, de façon à trouver des fournisseurs de qualité, vous allez pouvoir retrouver cette formation en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo dans la description. Je vous ai concocté cette vidéo dans cette formation. Vous allez pouvoir retrouver donc les bases pour l'instant et ensuite vous allez pouvoir évidemment par la suite vous former. De toute manière, l'importance que vous choisissiez de faire du dropshipping sur eBay ou de faire du dropshipping sur Shopify, l'important sera de vous former. Si jamais aujourd'hui vous ne vous formez pas, vous allez malheureusement perdre du temps. Effectivement, se former aujourd'hui, c'est payant. Il y a énormément de formations gratuites, mais toutes ces formations gratuites ne vont pas valoir toutes ces formations payantes, évidemment. Mais l'importance, ça va être de vous former. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'il y a énormément de personnes qui se disent qu'ils vont se former sur YouTube. Sur YouTube, vous allez retrouver des vidéos dans le sens large. Ça ne va pas être beaucoup de techniques avancées pour avancer dans l'objectif, c'est-à-dire d'avoir des revenus réguliers. J'avais envie de vous poser une question. Donc pour vous, quelle est la meilleure façon de faire du dropshipping entre eBay et Shopify? Allez-y, répondez dans les commentaires et ça me ferait un plaisir de vous répondre. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment ne pas faire d'erreur quand on commence à faire du dropshipping sur eBay. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon business à tout le monde et à la prochaine. Ciao.